Édouard de Compostin. Je viens de voir Édouard. Édouard, ton ancien coloc. Et Leïla, elle peut rien faire? Non mais dans la rue, dans une tente. Vous fatiguez pas. Elle ne veut pas de moi. Oh, mais quand je dis que t'es pas charitable, non seulement t'es pas charitable, mais t'es également égoïste. Barrel m'a demandé de relever la barre ici. C'est de la folie. De quoi? Mais que le trafic est repris. J'ai l'impression qu'il doute. Tout à l'heure, j'ai une conversation pas très agréable à ton sujet. Votre façon de reprendre le flambeau. Sinon, je ferai tout pour te dégager de mes pattes. J'ai trouvé quelque chose. Dis-moi. Jules Girard, il était dans le viseur de la police marseillaise. Ah bon? Et pourquoi? Il a été soupçonné dans un trafic de drogue. Rien que ça? Rien que ça. C'est la même chose, enfin on soupçonne Gary Sarda d'exactement la même chose. Exactement, oui. Mais ce trafic, le trafic de drogue en question, il reliait Marseille avec Grimaud. C'était quand? En avril dernier. C'est quoi? Aujourd'hui, je vais rentrer une visite à Sarda, en tôle. Pourquoi faire? Lui dire ce que tu viens de me dire? Et peut-être choper quelques informations. Depuis le début de l'enquête, il a rien dit. Il dira rien. Ça vaut quand même le coup d'essayer. Salut! Finalement, t'as hébergé Édouard? Non, pourquoi? Bah parce que ce matin, je suis passé là où était sa tante. Ok, c'est bien. Non mais, sauf qu'il y était pas. Et bah faut croire qu'un parasite a quitté le quartier, et ça se fait. T'es dur avec lui, hein. Mais je veux juste pas le reprendre. Et puis t'es dur avec lui, t'es marrante. Attends, est-ce que c'est toi qui as vécu avec lui pendant un mois, non-stop? Et alors, c'est pas une raison pour le laisser dans la rue? De toute façon, faut croire qu'il a trouvé une solution puisqu'il est plus dans la rue. Ou alors il a peut-être juste changé d'endroit. Et tu crois sincèrement à ça? Je sais pas, mais c'est inquiétant quand même. Et puis t'es égoïste. Mais de quoi je suis égoïste? Je suis encore chez moi à la coloc. Et puis en plus, il y a Georges qui est revenu. On peut plus faire arrière. Ok. Et donc toi, ça t'inquiète pas? Non, pas... oh, non, c'est pas que ça m'inquiète, c'est que ça me soulage. T'es vraiment mauvaise, hein. Ouais, c'est ça. Bon. Tim, s'il te plaît. Quoi? Je peux te parler? Vas-y, je t'écoute. J'aimerais bien te voir ce soir. Écoute, ça aurait été avec plaisir, vraiment, mais... Je suis occupé. S'il te plaît, c'est important. Bon, d'accord, je vais me débrouiller pour... Enfin, je vais m'organiser pour... T'inquiète pas, je vais m'organiser. Merci beaucoup. Et alors, quand ça? Je sais pas, on pourrait se dire à 19h30 au parc du Sacré-Cœur? Ok, avec plaisir. Mais c'est pourquoi j'aimerais t'en parler directement là-bas. Ok, ok, bah et on se dit à ce soir et puis je te tiens au courant hein, si j'arrive à m'organiser. Ok, bah merci de t'organiser. Bah, c'est normal. Bon bah à ce soir, ouais, à ce soir. Bon, je sais ce que vous avez. Qu'est-ce? Une pneumonie. Merci docteur pour le diagnostic, je vais y aller. Vous habitez en ville? Je n'ai, malheureusement, en ces temps aucun logement. C'est vrai? Je résidais dans une colocation, mais on m'a viré. Il y a beaucoup de monde. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde à l'hôpital. Vous pouvez rester dans la chambre cette nuit. Non, mais je vais pas priver un malade d'un lit. Vous êtes malade, hein? Non, mais je ne veux point être un poids pour la santé publique. Voilà tout. Vous inquiétez pas, vous serez pas un poids si je vous propose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chambres de libre. J'adhère. Bon. Tu travailles pas? Non, là j'allais prendre ma pause déjeuner.
Ah, ok. Dis-moi, Leïla t'a parlé? Elle était censée me dire quoi? L'ancien coloc qui était à ta place en mars est à la rue et elle ne fait rien. Qui ça? Il s'appelle Edouard. Ah, mais j'en ai jamais entendu parler. Bah, elle l'a mis à la porte alors que le pauvre, quoi, il était tout seul à Grimaud, il savait pas où aller, elle l'a mis à la porte. Ouais, mais c'est étrange, hein. Elle m'en a jamais parlé. Bah, tu t'en serais fier, toi, de ça? Non, c'est vrai. Bah, ça craint un peu. Bah, oui. Bon, écoute, c'est pas que je t'aime pas, mais est-ce que, pour l'affaire des vols à l'hôpital. Oui, oui, je vais me déplacer tout à l'heure, j'irai à l'hôpital. Ok. Bon, bah, écoute, hein, pour Leïla, moi je m'en fous un peu, hein, j'ai envie de te dire. Oh. Je ne me suis pas déplacé pour rien, monsieur Sarda. Je ne vous dirai rien. Vous avez eu un parloir lundi, n'est-ce pas? Oui. J'imagine que c'est écrit quelque part dans un dossier. Et vous connaissiez ce Jules Girard? Je suis obligé de répondre. Dans votre intérêt, oui. Je réponds pas. Vous avez une femme et un fils, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Si vous souhaitez les voir plus rapidement, il va falloir coopérer avec la police. Alors, qui est cette personne? Je ne vous dirai rien, car je ne suis pas obligé de répondre. Edouard, qu'est-ce que vous êtes arrivé? L'hiver m'a fait quasiment trépasser. Comment ça? Du fait d'avoir dormi dans la rue. Mais c'est grave. Une pneumonie. Vous savez, les médecins m'ont hébergé gentiment, grâce, parce que mon état ne permettait pas de retourner dans la rue. Ah oui, ben, un médecin vaillant a accepté que je dorme là. Eh bien, courage, enfin, dormez à la maison, vous savez, ça me dérange pas. Non, vous savez, je ne veux pas être un poids. Bah, quand même, je vais pas vous laisser dans cet état. Ce médecin vaillant m'a laissé dormir ici. Alors, ça ne fait rien. Courage, hein, courage! Je peux pas ce soir. Pourquoi? Une obligation personnelle. Farrer, dis-moi, tu me la fais pas à l'envers? J'ai juste besoin de ma soirée. Tu sais très bien que si tu me la mets à l'envers, ça va mal se passer pour toi. C'est... Tu me menaces? Ça dépend. Si c'est qu'une obligation personnelle, ça fait rien. Mais si tu m'agouilles quelque chose, là ça va pas aller. Promis. C'est personnel. Parfait. C'est dans le cadre personnel, alors... j'espère que c'est le cas. Mais me fais pas regretter de ne pas te tuer. Je suis un bon élément dans ce trafic. Croyez-moi. Alors, Gary Sarda est muet. Bon, décidément, on arrête avec lui. Ouais, surtout il m'a ignoré. La visite de Girard a dû lui faire peur. Vous pensez qu'il l'a menacé? D'après moi, Jules Girard, c'est une personne très haut placée dans le milieu. Et à mon avis, il voulait s'assurer que Sarda ne dirait rien. Il a dû jouer la carte de la famille. Mais moi, je l'ai joué et ça n'a pas marché. Comment ça? Je lui ai dit que si vous voulez revoir sa femme et son fils rapidement, il faudrait qu'il coopère. Ça lui a fait ni chaud ni froid. Vous savez ce que vous faites? Vous fouillez la chambre de Girard. Quand? Je sais pas, dès que possible. J'irai à son hôtel pour le faire. Merci beaucoup. Alors bonne soirée. Hugo m'a parlé. Et il t'a dit quoi? Il m'a parlé d'un certain Edouard. Non, Georges, je t'adore, mais pas toi. C'est quoi le problème? Ce mec, c'est un vrai parasite. T'abuses un peu, non? Mais non, il est incurable. Il commence à s'incruster dans les murs, là. Mais c'est quoi l'histoire? En fait, il habitait ici. Parce que bon, quand vous étiez pas là, bah, c'était un peu compliqué, hein. L'argent, bon bref. Sauf qu'il voulait pas partir, il était insupportable, enfin... Je peux dire, quand je suis passé de toi à lui, ça m'a fait bizarre. Ah oui? Bah oui!
Mais là, il est dehors. Il a qu'à demander à son père un logement. Mais tu crois que tout le monde a l'argent pour un logement comme ça? Crois-moi, Édouard de Compostin, je pense que il a de l'argent, oui. Il est riche? Un peu, oui. J'ai réussi à me libérer, du coup. Merci d'être venu. Écoute, j'en profite qu'on soit là tous les deux pour te dire que... Quoi? Je te l'ai peut-être déjà dit plusieurs fois, mais... J'aime beaucoup passer du temps avec toi. Moi aussi. Faut que je te fasse une confidence. Quoi? Je me sens mieux. Depuis que je te connais, j'ai l'impression de... Ça va être bateau ce que je vais dire, mais de revivre. Je suis flatté. Je crois même que... Que quoi? Non, là c'est ridicule. Mais dis-moi. Je crois que... Je commence à avoir des sentiments.